Bonjour mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Je remercie Dieu pour ce temps, cette journée et toutes choses que Dieu nous a données. Même si on a peu, même si on a beaucoup, il faut tout le temps remercier Dieu de toutes choses parce que c'est lui qui donne, c'est lui qui reprend. Voilà. Et je bénis Dieu aussi, je vous remercie pour votre écoute. Et merci. Et je vous demande si, voilà, si vous pouvez partager les vidéos parce que c'est vrai, comme Dieu nous a dit dans sa parole, il faut que l'évangile, la parole de Dieu, qui soit parcouru toute la terre. C'est très important parce que Dieu nous a appelés pour les servir et servir fidèlement. Voilà. Et c'est important aussi d'être attaché avec Dieu et aussi témoigner ce que Dieu nous a donné, Dieu il a fait dans notre vie. Et j'ai rends gloire à Dieu pour toute chose, pour chaque chose. Et aujourd'hui, aujourd'hui, je vais lire dans Exode, comme j'avais lu dans anciennes vidéos, comment Dieu a fait sortir les Israélites quand ils ont été esclaves dans l'Égypte. Et les rois pharaons, ils ne voulaient pas que les Israélites partent parce que comme il a fait cette époque-là, il a fait des Israélites comme des esclaves pour travailler dans ces pays-là. C'est pour cela, en fait, quand les Israélites a prié, crié vers le Seigneur, et le Seigneur l'a écouté, il a entendu la plainte des Israélites, mais à un moment donné, le Seigneur a écouté la prière des Israélites. Il a envoyé Moïse pour faire sortir les Israélites de l'Égypte. Nous aussi, aujourd'hui, le Seigneur peut faire grâce de notre vie. Il peut nous faire sortir de notre esclavage. C'est-à-dire, esclave, si quelqu'un nous crase, les Seigneurs peuvent nous aider, les Seigneurs peuvent t'aider, parce que le Seigneur m'a aidé aussi. Quand tu es sincère, quand ton cœur est attaché à Dieu, personne peut te continuer à faire la même chose. Parce que Dieu, c'est un Dieu de justice. Il trouve toujours des solutions. Il envoie toujours des personnes vers toi, ou vers moi, ou vers des frères et sœurs, pour nous aider. Aujourd'hui, je vais parler, voilà, comment quand les Israélites étaient sortis en Égypte, comment Dieu a agi dans cette situation. Quel miracle Dieu a fait, les miracles étonnants, puissants, et vraiment des choses étonnantes. Et je vais lire dans Exode 14. Voilà, verset 5. Il dit comme ça, les rois d'Égypte, le peuple d'Israël est parti. Alors les rois et les gens qui entourent chancent d'avis au sujet des Israélites. Il dit, qu'est-ce que nous avons fait là? En laissant partir ils ne pourront plus être notre esclave. Ça montre clair que les Égyptiens, ils ont vraiment, voilà, ils ont donné vraiment ils ont fait les Israélites comme des esclaves. Et c'est pour ça que Dieu n'aime pas qu'on traite des gens comme des esclaves. Aujourd'hui, on trouve beaucoup dans cette situation, mais Dieu, c'est un Dieu de juste. Il aime bien des choses il aime bien qu'on fait des choses, notre travail bien devant le Seigneur. Je vais continuer. Les rois fait atteler son char et il part avec son armée. Il prend avec lui 600 meilleurs chars, suivis de tous les autres chars d'Égypte. Sur chaque char, il y a une équipe de 3 hommes. Les Égyptiens le poursuivent avec leurs chevaux, leurs chars, leurs cavaliers et toute l'armée du roi d'Égypte. Et il les rattrape près des Pi-Harimoth,
devant Baal-Séphon, là où il comprédait la mer. Comme les rois d'Égypte approchent, les Israélites lèvent les yeux. Ils voient les Égyptiens qui avancent derrière eux. Ils ont très peur. Ils se mettent à appeler le Seigneur avec force. Et ils disent à Moïse, tu nous as ramenés ici, dans ces déserts. Pourquoi nous faire mourir? Pourquoi donc? Est-ce qu'il n'y avait pas assez des tombes en Égypte? Pourquoi est-ce que tu nous as fait sortir de ce pays? Quand nous étions en Égypte, nous t'avons dit, laissez-nous servir les Égyptiens. Nous aimons mieux travailler pour eux que de mourir dans les déserts. Moïse répond au peuple d'Israël, n'ayez pas peur et résistez-vous. Vous allez voir comment le Seigneur vous va sauver aujourd'hui. En effet, les Égyptiens que vous voyez, maintenant vous ne le verrez plus jamais. Amen. Le Seigneur, quand il dit quelque chose, il fait. C'est pour cela. Des fois, il y a des situations dans notre vie. Des fois, on est coincé dans quelque chose, on ne trouve pas de solution. Mais criez Dieu. Comme les Israélites ont crié le Seigneur il est venu à leur au secours. Et à la suite, quand ils ont retrouvé les dangers, quand les chars, les cavaliers des Égyptiens commençaient à poursuivre les Israélites dans les déserts, et la peur a recommencé à venir dans le peuple Israël. Mais du coup, c'est pour ça Moïse a dit à Israël, il ne faut pas peur, fais confiance au Seigneur. Aujourd'hui, ce qui vous voyez, vous ne verrez plus jamais. Quand tu mets ta foi et ta confiance dans le Seigneur, première chose qui va se passer, les doutes, ce que tu as, les doutes vont partir. Parce que le Seigneur prend la place, ces doutes. Et si on marche sans le Seigneur, les doutes prennent la place et la peur vient dans notre vie et ça nous empêche pour avancer dans notre foi et on est bloqué. C'est pour cela, le Seigneur, il nous a dit, il est patience, attaché à lui, donne-lui première place et lui, il fera les restes. Donnez la gloire, laisse-lui combattre pour toi. Toi, tu ne combattes pas pour toi, mais lui, il combattra pour toi. Parce que sa parole est vraie, son oui est oui, son non est non. Et quand le Seigneur dit à Moïse, le Seigneur dit à Moïse comme ça, il dit le peuple d'Israël, moi je combattrai pour toi, il ne va rien vous arriver. Et le Seigneur parle à Moïse. Le Seigneur, avec Moïse, dans la main de Moïse, il avait un bâton. Le Seigneur dit à Moïse, prends ton bâton et lève sur la mer, ouvre ainsi un passage pour que les Israélites avancent au milieu de la mer sur un chemin sec. Oui, cet effet du roi d'Égypte, de ses chars et de ses cavaliers montrera ma gloire ainsi. Les Égyptiens sauront que le Seigneur, c'est moi. L'ange des dieux qui marchait devant les Israélites va se placer derrière eux. La colonne des fumées qui était devant eux passe aussi derrière eux. Elle vient se placer entre les camps des Égyptiens et les camps des Israélites. Du côté des Égyptiens, le nuage de fumée est sombre, mais du côté des Israélites, il éclaire. Il éclaire la nuit. C'est pourquoi les Égyptiens et les Israélites ne peuvent pas s'approcher
les uns des autres pendant toute la nuit. Moïse lève sa main sur la mer. Toute la nuit, le Seigneur envoie de l'Est un grand vent qui fait reculer la mer. La mer s'ouvre et il y a un chemin sec. Le Seigneur, quand il a ouvert le chemin, il a même fait ce chemin sec, où il y avait beaucoup de l'eau qui était tellement profond. Le Seigneur, il a ouvert le chemin. Et aussi les Israélites, quand il est passé, et il a fait aussi, le chemin il était sec dans cette chemin que le Seigneur a ouvert dans cette mer. Franchement, le Seigneur il est puissant. Le Israélite avance sur le chemin sec, au milieu de la mer. L'eau ferme comme un grand mur à l'air droite et à l'air gauche. Le Égyptien suivra le Israélite tous les chevaux du roi d'Égypte, ses chars et ses cavaliers entrent derrière eux au milieu de la mer. Vers la fin de la nuit, le Seigneur dit est dans la colonne des feux et de fumée. Regarde les camps des Égyptiens. Ils mettent le désordre dans leur armée. Ils bloquent les roues de leurs chars qui n'arrivent plus à avancer. Alors les Égyptiens disent, fuyons loin des Israélites, parce que le Seigneur combat avec eux contre nous. Le Seigneur qui a fait sortir les Israélites dans l'Égypte, qui a tracé les chemins sur la mer, même les Égyptiens, ils ont vu que les Seigneurs combattent pour Israël. Les Égyptiens, ils ont vu la puissance de Dieu. C'est Dieu qui a créé les cieux et la terre. Il a vu comment les Seigneurs il a combattre pour Israélites. Le Seigneur dit à Moïse, lève ta main sur la mer. L'eau va revenir sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. Moïse lève la main sur la mer et au lever du jour, elle reprend sa place comme avant. Le Égyptien qui fuit se trouve tout à coup devant la mer et le Seigneur le fait tomber dedans. Quand on l'ennemi te poursuit, faut jamais baisser les bras, parce que le Seigneur c'est un vrai combattant, c'est un vrai guerrier qui combat pour nous. Le Seigneur il est puissant, il écoute notre prière. Des fois le Seigneur veut vraiment qu'on soit sincère, qu'on prie dans la vérité, parce que le Seigneur n'aime pas les mensonges. Le Seigneur, c'est un Dieu qui est capable de tout. Quand il a pu délivrer les peuples d'Israël, il peut aussi délivrer à ton situation, n'importe dans ce qui tu es. Mais accepter, c'est Dieu qui est puissant, qui est capable de faire beaucoup de choses. Et quand tout l'ennemi des Israélites s'est tombé dans la mer, l'eau arrive sur les chars, les cavaliers et sur toute l'armée du roi d'Égypte. Tous ceux qui sont entrés dans la mer derrière les Israélites s'est noyé. Mais les Israélites ont trouvé la mer sur un chemin sec. L'eau a fermé comme un grand mur à l'aile droite et à l'aile gauche. Ces jours-là,
Le Seigneur sauve les Israélites du pouvoir des Égyptiens. Les Israélites voient le corps. Les Israélites voient les corps des Égyptiens au bord de la mer. Les Israélites voient que le Seigneur a agi avec puissance contre les Égyptiens. Alors, ils reconnaissent que le Seigneur est grand. Ils mettent leur confiance en lui et en Moïse, en son service. Quand tu mets ta confiance dans les dieux qui t'a créé, aujourd'hui on a beaucoup de dieux, c'est vrai, mais les dieux qui nous a créés, c'est lui qui a créé, c'est Dieu qui a créé les cieux et la terre, c'est lui qui a ouvert le chemin sur la mer, et les chemins étaient secs pour faire traverser les Israélites. Le Seigneur peut aussi tracer un chemin bien sec de ta vie où tu peux traverser sans danger, sans problème. Mais si tu cherches cet vrai Dieu de tout ton cœur, si tu ne connais pas c'est qui, mais prie et demande Dieu. Dis à Dieu, si tu existes, toi les vrais dieux, viens dans ma vie et je vais marcher avec toi parce que je suis fatigué. Je suis fatigué de mes problèmes, de mes soucis. Mais priez de tout ton cœur, c'est Dieu qui existe aujourd'hui. Il est toujours là. Il t'écoute toujours. Mais ton cœur doit chercher cet vrai Dieu qui a créé les cieux et la terre. Et moi, quand je cherchais de tout mon cœur, comme j'ai déjà dit avant, quand je cherchais de tout mon cœur, quand je cherchais partout, je n'ai pas trouvé. Mais je cherchais de tout mon cœur. Et quand je cherchais de tout mon cœur, j'ai rencontré Jésus. Jésus est venu dans ma vie. Il a changé ma vie. Voilà ce que Dieu il a fait pour les peuples d'Israël. Il a envoyé Moïse. La suite de Moïse, si on lit vraiment l'écriture à suivre, ça vient vraiment Jésus. Voilà. Et là, quand le peuple d'Israël est sorti en bon ordre, là, Moïse commençait à chanter pour le Seigneur parce que c'est une grande victoire pour faire sortir les Israélites 600 000 hommes et sans compter les femmes et les enfants pour faire traverser la mer et les Seigneurs qui la combattre pour Israël. Et là, Moïse qui chante pour le Seigneur. Moïse chante pour le Seigneur. Voici le chant que Moïse chante pour le Seigneur. Il dit, je vais chanter pour le Seigneur. Il a remporté une grande victoire. Il a jeté à la mer chevaux et chars. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il m'a sauvé. Il est mon Dieu. Je vais chanter pour lui. Il est le grand, il est le Dieu de mon Père. Je vais chanter sa grandeur. Le Seigneur est un combattant. Il mérite bien son nom, Seigneur. Il a jeté à la mer les chars et l'armée du roi d'Égypte. Ses meilleurs officiers sont tombés dans la mer des roseaux. Ils ont coulé au fond de l'eau, comme des pierres, et la mer les a couverts. Ta main droite, Seigneur, magnifique, des puissances, ta main droite, Seigneur, écrase tes ennemis. Tu es vraiment grand. Tu renverses tes adversaires quand tu es en colère. Tu ressembles à un feu et tes ennemis sont brûlés comme de la paille. Tu as soufflé avec force et l'eau se rassemble de chaque côté comme un mur
Les vagues se sont dressées, l'eau profonde s'est durcie au cœur de la mer. Nos ennemis ont dit, courons vite derrière eux. Nous les rattraperons, nous partagerons leurs biens. Et nous en aurons trop. Avec nos épées, nous les vaincrons. Mais toi, Seigneur, tu as soufflé grâce à ton souffle. Grâce à ton souffle, la mer les a couverts, ils ont coulé comme du plomb. Au fond de l'eau puissante. Seigneur, qui est comme toi? Parmi les dieux, qui est comme toi? Brillant de sainteté, digne des louanges, ta grandeur est terrible, et tes actions extraordinaires, tu as levé ta main droite, et nos ennemis ont disparu sous la terre. Tu as libéré ton peuple, tu les as conduits avec amour. Ta force le guide vers ton pays, vers le lieu où tu habites. En entendant cette nouvelle, le pays voisin tremble, les Philistins sont malades de peur, les chefs des Dômes sont effrayés, le prince des Moab tremble aussi, et les Cananéens sont complètement découragés. Ils sont vraiment très peur. Tu agis avec puissance. Alors ces gens-là sont comme des pierres, ils ne peuvent plus rien dire. Pendant que ton peuple passe, ces peuples que tu as acquis maintenant, tu les conduis là-bas, sur la montagne qui t'appartient. C'est là que tu vas installer, Seigneur. C'est le lieu que tu as préparé pour y habiter, le lieu saint que tu as établi toi-même. Seigneur, tu es roi pour toujours. Quand les chevaux du roi d'Égypte, ses chars et ses cavaliers sont entrés dans la mer, le Seigneur a fait revenir sur eux l'eau de la mer. Au contraire, les Israélites ont avancé sur un chemin sec au milieu de la mer. Amen. Voilà comment Dieu a fait sortir le peuple d'Israël en Égypte de son esclavage. Cet grand Dieu d'amour qui est bouillant d'amour dans son cœur pour son peuple. Son peuple, c'est aussi toi, parce que c'est lui qui t'a créé. Cet grand Dieu d'amour qui nous aime. Voilà ce que j'avais dans mon cœur à partager. Comment Dieu il conduit son peuple. On est son peuple. Et toi qui as perdu de l'espoir, il y a toujours de l'espoir avec Jésus. Il y a toujours de l'espoir avec Dieu. Si tu ne sais pas comment prier, demande Dieu, demande Saint-Esprit, invite Saint-Esprit dans ta vie. Dis Saint-Esprit, si tu existes,